bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène une semaine avec moi dans mon travail. Aujourd'hui nous sommes donc lundi, il est actuellement 15 h. Toute la journée j'ai fait pas mal de trucs administratifs pour la maison. Là cette semaine au niveau du travail c'est un peu moins chargé que les semaines précédentes, ce qui va me laisser le temps du coup de pouvoir vous expliquer un petit peu ce que je fais et ce qui me laisse le temps aussi de m'occuper de ma maison et de tout ce qu'il y a à faire pour la maison. Donc là, au niveau du travail, c'est plutôt normal. Pas peu, pas beaucoup, c'est plutôt classique, une semaine un peu classique on va dire. Je vais commencer à préparer mes cours pour ce soir. Ce soir je donne 3 cours, 2 cours de contemporain et 1 cours de classique. L'idée aujourd'hui c'est d'avancer un maximum dans les chorégraphies, donc ce que je m'apprête à faire aujourd'hui pour préparer mes cours c'est vérifier que mes échauffements soient prêts, en sachant que en ce moment comme l'idée c'est d'avancer au max sur les chorégraphies, c'est que je fais des échauffements courts mais efficaces parce que ce soir j'ai, en fait quasiment partout où je travaille j'ai que des cours qui font 1 heure. 1 heure c'est très court. Donc il faut être hyper efficace. Donc échauffement rapide et efficace, je vais vérifier que tout soit bien au point pour ce soir. Et ensuite pour pouvoir avancer dans les chorégraphies, il faut qu'elles soient prêtes. En général moi je prépare petit bout par petit bout. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vérifier si j'ai ce qu'il faut pour avancer aujourd'hui ou si justement il faut que je crée des petits bouts de chorégraphie pour pouvoir avancer ce soir. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, du coup je suis dans ma nouvelle maison actuellement qui est en phase pour l'instant camping, très bientôt gros travaux pour ensuite être extra pimpé, mais pour l'instant on est dans un truc un peu on fait comme on peut et du coup la pièce qui sera dans le futur ma salle de danse est juste une pièce de stockage actuellement où il y a tous mes cartons, tous mes vêtements etc. Donc pour taffer je me mets juste au milieu de mon salon, c'est à dire que je pousse ma table et je travaille ici face à mon miroir. Alors 27%, il faut que je le charge pour ce soir sinon ça va être la catastrophe. Au niveau des musiques, j'ai moi j'utilise Spotify pour mes cours en général et après pour les galas comme je fais des montages parce que des fois je fais pas toute la musique etc. Je fais des dossiers par école, comme ça je m'y retrouve très facilement. Et là, je crois qu'il reste pas grand chose, donc on est pas mal en fait. Il est 22 h 10, je viens de rentrer à la maison. Aujourd'hui c'était très difficile parce qu'il y a beaucoup d'absents et que du coup c'est très compliqué de visualiser les places, les déplacements, les groupes, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Dans les 3 cours, il y a eu des absents. Du coup, le dernier cours, mon cerveau était en ébullition. Je savais plus ce que je devais faire, je savais plus qui devait faire quoi. J'arrivais plus à voir comment je visualisais parce qu'en fait, tout le monde n'était pas là. Donc j'ai dit n'importe quoi. On a fait n'importe quoi et la semaine prochaine, il va falloir tout changer. Mais bon, écoutez, ça arrive, c'est comme ça. Donc c'est tout, je vais me laver, je vais me préparer à manger, je vais manger. Demain, pas mal de trucs à faire et nous on se retrouve pour la partie taf dès demain. Du soleil, des gens qui mettent leur clignotant dans les ronds-points, un plein d'essence à moins de 40 €. Cette journée s'annonce vraiment parfaite. Il manque plus que tout le monde soit là ce soir en cours et ce serait génial. De retour dans la voiture,
Donc tout à l'heure je suis arrivée au studio ici vers 16h15. Je pars toujours avant qu'il y ait la circulation, moi ça m'arrange. Et comme ça j'arrive plutôt à la salle pour préparer mes cours pour le soir. Donc là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai donné 3 cours de hip-hop aujourd'hui. Et non, tout le monde n'était pas là, sauf chez les grandes. Et après je suis restée à la fin des cours pour préparer mes cours pour demain. Comme ça, demain matin je suis tranquille, mes cours sont prêts. La journée est terminée, il est 17h15 et là je m'apprête à aller chez mes parents du coup parce que je vais aller dormir chez mes parents pour passer la nuit avec mes petits chachas d'amour. Et sinon aujourd'hui ça s'est super bien passé, je sais pas si c'est le soleil ou quoi. Les élèves connaissaient les chorés par cœur, tout le monde était super bonne humeur, tout le monde avait plein d'énergie. Donc c'était une journée très chouette. Tu sais comment elle a dormi cette nuit ? Sous la couette. Nem sous la couette. Avec ses petites pattes et sa petite tête sur mon petit cœur d'amour. Et elle a ronronné de toutes ses forces. Et j'avais Oompa à mes pieds qui ronronnait très fort aussi. On a fait des gros câlins. Et là tu vas partir. Oh là là, et tu reviens plus avant. Une semaine et demie et après je les prends. Bon, du coup, ce matin, j'étais, comme vous l'avez vu, chez mes parents puisque j'ai dormi chez eux hier soir. Ce matin, de 8h15 jusqu'à 11h15, j'ai bûché sur les costumes. Donc du coup, j'ai passé toute ma matinée à ça. Ce midi, j'ai passé un petit moment avec ma maman. On est allé faire, je suis allée faire des courses moi pour cette semaine et je suis passée chez B&M parce que je connaissais pas du tout ce magasin. Je m'étais dit tiens, on va aller voir, on va jeter un œil. Comment vous dire que j'ai acheté beaucoup trop de trucs, dont plusieurs vases et plusieurs assiettes. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai eu la fièvre acheteuse, écoutez. Donc là, je vais ranger un petit peu toutes mes affaires. Il est actuellement 16h, je vais tout ranger et je vais préparer mes cours pour ce soir. Je viens de me défoncer la main dans mon lustre en tournant. Je suis pas très grande, hein, mais c'est pas hyper haut de plafond chez moi. Surtout ce lustre est très bas. Donc en faisant un tour, j'ai fait... Je me suis explosé la main. J'ai mal. J'ai fini de préparer mes cours. Du coup, pour partir travailler, j'ai toujours dans mon sac mes cahiers des 3 écoles dans lesquelles je travaille, avec mes titres de musique pour les échauffements, des exercices des fois qui sont écrits, des choses comme ça, les titres des musiques décorées quand je fais juste décorer comme ça en cours. Là, partout où je travaille, c'est gala. Donc je sais pas pourquoi j'aime bien les feuilles volantes, donc j'ai fait ça sur mes feuilles volantes, mais à chaque fois j'écris ça c'est mes chorés. Voilà. Vous pouvez tricher si vous voulez, si vous arrivez à comprendre ce qui est écrit. Donc ça c'est pour là où je travaille ce soir. Donc je le mets dans ma petite pochette avec ma tablette où il y a du coup toutes mes musiques pour le travail. Donc c'est tout ce dont j'ai besoin pour aller travailler avec ma petite bouteille d'eau. Et là je vais aller du coup me mettre en tenue et je pars. Du coup aujourd'hui je suis en full black. Et je vais juste mettre le petit pull rose de l'école de danse et je garde ma casquette ce soir parce qu'il vaut mieux ça plutôt que je montre le désastre capillaire.
21h, je viens de rentrer du travail. Du coup je travaille vraiment pas très loin. Le jeudi c'est ma journée la plus light, je donne que 2 cours. C'est 2 cours de contemporain, un à des enfants et un à des ados avancés. Pour le chemin du retour, je mets même pas 10 minutes. Par contre, à l'aller, je mets très souvent plus de 20 minutes, juste à cause de la circulation. Donc c'est vraiment à l'horaire pile où tous les gens sortent du travail, sortent de l'école, etc. Donc là, comme j'ai fini tôt, c'est le jour où je finis le plus tôt le jeudi. Donc là, il est 21h. Par contre, j'ai encore pas mal de travail. J'ai pas mal de mails à faire, des messages, des trucs d'organisation à gérer ce soir. Et il faut que je termine mon histoire de costume. Parce que là, du coup, pour le gala d'une des écoles, j'ai fait ce matin en 3 heures 3, 4, 5 groupes. Et il m'en reste 6. Et il faut que je fasse ça le plus vite possible. Donc je vais me mettre là-dessus ce soir. Je sais pas trop à quelle heure je vais terminer, mais voilà. Donc j'ai pas mal de taf. Je vais me laver à l'eau froide, comme d'habitude, dans ma maison qui est pas encore tout à fait aboutie. Je vais manger et puis on verra à quelle heure je vais pouvoir aller me coucher ce soir. On se retrouve, il est pile 1h. J'ai du noir partout sous les yeux parce que je me suis pas encore démaquillée et j'ai fait que me frotter les yeux toute la soirée. J'ai fini une tâche de ce que je devais faire ce soir, c'est les costumes. Et encore, il y a une chorégraphie pour laquelle c'est pas complet et 2 chorés pour lesquels j'ai pas d'idée. Donc j'ai déjà fait tout ce que j'ai trouvé, tout ce qui me convient. J'ai tout bien mis dans un petit document au propre. Je vais envoyer ça aux personnes qui s'occupent de commander les costumes. Comme ça, ce sera fait. Par contre, tout ce qui est communication et tout, organisation, là, je vais pas faire ça à cette heure-ci. Je vais pas envoyer des messages aux gens à cette heure-ci. Je vais pas envoyer des mails aux gens à cette heure-ci. Donc, je ferai tout ça demain matin. J'avais prévu d'aller courir demain matin. À mon avis, c'est mort. Je viens d'arriver dans ma salle de bain pour me démaquiller. Et là, je me rends compte que j'avais mis une machine. Faut que j'étende ma machine avant d'aller me coucher maintenant. J'ai trop la flemme. Allez, courage. Wouh. Et si on discutait, vous et moi, pendant que j'étends mon linge, comme ça, ce sera pas du temps perdu. Le cadrage est bof, mais en soi, c'est pas très grave. Du coup, je vous explique un petit peu, parce que je parle souvent de communication, organisation, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne fais pas que donner des cours collectifs dans des écoles. J'ai des élèves qui participent à des concours, donc ça constitue aussi des cours privés qui sont en plus de mes heures de cours basiques. À côté de ça, j'ai des demandes pour des trucs, comme par exemple des ouvertures de bal pour des mariages. Là, actuellement, j'en ai 2 en ce moment. On me demande aussi de l'aide pour des projets perso, comme par exemple des projets en conservatoire de musique et danse, etc. Donc là, en ce moment, j'en ai 2 aussi. Après, j'ai des demandes aussi pour des chorégraphies pour des événements. En ce moment, j'en ai 1 à gérer. Du coup, tout ça, il faut trouver du temps pour caler tout ça dans l'emploi du temps. En plus de mes cours collectifs classiques qui sont réguliers toutes les semaines, quoi. En plus de ça, il y a les week-ends où j'ai des concours. D'ailleurs, ce samedi, je vous emmène avec moi dans un concours avec mes élèves. Et à côté de ça, j'ai ma maison avec la joie de l'administratif français. Ça prend 3 plombes pour faire un truc. Et ça fait plusieurs semaines, voire mois, que je traîne les démarches administratives. Et que en fait je suis même pas à l'étape 1 du truc, donc c'est vachement encourageant, mais voilà, c'est comme ça, pour pouvoir toucher en fait les aides pour les rénovations énergétiques de ma maison.
Et à côté de ça, j'ai aussi tous mes rendez-vous médicaux. Par exemple, ce matin, j'avais rendez-vous chez l'orthophoniste. C'est pour ça aussi que j'étais chez mes parents, c'est parce que mon orthophoniste n'est pas très loin de chez mes parents. Tout ça pour dire que c'est toute une organisation et que si moi je pose pas les choses au clair, noir sur blanc à chaque fois et que je note pas tout et que je planifie pas tout, ça devient très vite le bordel. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de temps régulier où je fais ça et surtout où je communique avec les gens parce qu'il faut que tout se cale correctement dans l'emploi du temps, ce qui n'est pas chose facile. Et d'ailleurs en vous disant ça, je suis en train de me rappeler que tout à l'heure j'ai reçu un message pour animer des ateliers danse pour un centre social pendant les vacances scolaires auquel je n'ai pas répondu. Je ne vais bien évidemment pas répondre maintenant parce qu'il est 1h30 du mat, mais ça il faut que je me le note parce que sinon je vais oublier de le faire demain matin. Comme d'habitude, une de mes spécialités, c'est de mal évaluer le temps que prend chaque tâche dans ma journée. Hier, c'était censé être une journée 100% travail. Aujourd'hui, une journée 100% où je m'occupe de ce qu'il y a à faire dans ma maison. Malheureusement, comme vous l'avez vu, hier soir, je suis restée jusqu'à 1h du mat sur les costumes. Ce matin, du coup, je me suis levée seulement à 9h et j'ai passé le reste de la matinée à m'occuper du reste des trucs que je devais faire au niveau de l'organisation, de la communication pour mon travail, etc. Et finalement le temps est passé très vite, j'ai juste mangé, je me suis occupée pendant 1h30 de ma maison à peine. Et là je suis repartie, il est je crois 4h moins le quart, je pars directement à la salle parce que du coup mes cours pour ce soir ne sont pas prêts. Et en général ce que j'aime bien faire, tout comme le mardi, c'est que le vendredi ce que je fais c'est que je vais plutôt à la salle pour préparer mes cours directement là-bas. Comme ça en plus j'évite la circulation donc ça m'arrange bien. Du coup, je pars préparer mes cours, c'est parti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis toujours très enthousiaste à l'idée de démarrer des nouveaux projets. Le problème, c'est que en règle générale, j'ai tendance à toujours dire oui, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Du coup, c'est toujours un petit peu problématique pour tout faire rentrer dans l'emploi du temps, puisque comme je vous le disais, je pense pas forcément au temps que ça va me prendre et au temps que ça va prendre dans mes journées. Mais écoutez, tant que j'ai la santé et que j'ai suffisamment d'énergie pour tout mener de front, je suis très heureuse de le faire. Malgré tout, c'est vrai que ça me manque de pouvoir prendre un petit peu de temps pour me poser, bouquiner, profiter du soleil, etc. Ne serait-ce que voilà, avoir un petit peu plus de temps pour moi. Mais en même temps, je crois que j'aime bien quand je suis à 100 à l'heure aussi. Je pense que c'est ça qui me prouve que je suis vivante et que je suis capable de faire des choses. Donc ça me fait plaisir aussi. C'est une question d'équilibre. J'ai encore du mal à trouver mon équilibre. J'ai des phases où j'ai vraiment une énergie très basse et où j'ai du mal à avancer. Et des phases comme actuellement où je suis à 1000 à l'heure et je fais 36 choses à la fois. Mais en même temps, ça me plaît parce que j'aime ce que je fais, donc c'est cool. Bon, il est 16h20, je viens d'arriver au studio. Aujourd'hui, du coup, je donne un cours de contemporain enfant, un cours de jazz avancé et un cours de contemporain avancé. Et à la suite de ça, il y a répétition concours pour celles qui dansent demain. Alors du coup hier les répétitions pour le concours se sont hyper bien passées, c'est toujours à la dernière minute que les élèves se réveillent et là franchement j'étais trop fière de mes élèves hier. Aujourd'hui ce matin, normalement les samedis matins je travaille en Belgique, mais là comme c'est les vacances en Belgique je ne suis pas allée travailler ce matin. Par contre cet après-midi c'est concours. Donc du coup là il est 4h moins le quart avec ma maman, on part direction le concours pour aller voir les élèves danser.
Bon, du coup, le concours est terminé. On est dans l'attente des résultats. Comment tu te sens, Capucine? Ah bah un peu stressée, mais je suis contente quand même. Un peu stressée, mais tout le monde a super bien dansé. Franchement, je suis trop fière. Il est minuit 40, je viens de rentrer à la maison. Franchement, le concours était sympa, l'ambiance était chouette. Les bénévoles qui s'occupent des élèves dans les coulisses sont franchement hyper gentils, donc c'est très agréable. C'était un bon moment à passer. C'était un petit peu long parce que on pouvait pas forcément regarder ce qui se passait sur scène. On devait redescendre à chaque fois dans les coulisses. Donc c'est un peu frustrant dans le sens où moi j'ai pas pu voir un petit peu ce que les autres proposaient. Donc là c'était un concours avec un podium, c'est-à-dire qu'il y a une première place, une deuxième place, une troisième place et les autres ne sont pas appelés. Donc du coup on est classé mais on ne sait pas par rapport à quoi parce que les autres on les a pas vus. Donc mais bon écoutez, enfin en tout cas l'ambiance était chouette donc je regrette pas. Moi j'ai vu mes élèves et je sais que par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur capacité, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, j'ai trouvé que leur performance était vraiment très sympa, je suis très fière. Après pour ce concours c'est vrai que les catégories étaient mélangées, c'est-à-dire que y avait les amateurs et les pros qui dansaient dans les mêmes catégories. J'ai pas trop compris. Parce que moi du coup mes élèves ce sont des amateurs, je les ai 1 ou 2 fois par semaine. Et ils étaient en fait dans la même catégorie que des profs et des danseurs. Donc du coup va faire un podium entre des amateurs et des pros. Forcément tu mets tous les pros sur le podium et du coup les amateurs n'ont pas droit à leur petit moment de gloire. Mais bon écoutez c'est comme ça. Donc voilà, j'ai que une élève qui est montée sur le podium du coup. Mais c'est déjà très bien et je suis très fière de tout le monde. Donc voilà. Écoutez, c'est ainsi que s'achève ce petit vlog, une semaine dans mon travail avec moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le genre de contenu qui vous plaît. Et en principe, la semaine prochaine devrait sortir le vlog sur les travaux de ma maison. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez être informé des nouvelles sorties de vidéos. En principe, c'est tous les vendredis aux alentours de 18 h. Moi je vous dis à très bientôt du coup pour la prochaine vidéo. Ciao!